Cette pratique stoïcienne s'aligne avec la compétence de l'intelligence émotionnelle d'être orientée vers le présent et ancrée, ce qui améliore la capacité de profiter des plaisirs simples de la vie sans distraction constante ou insatisfaction. De plus, l'approche stoïcienne de la simplicité implique une réduction délibérée des complexités de la vie pour mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment, la vertu, la vie éthique et les relations significatives. Il ne s'agit pas de renoncement, mais de choisir de vivre avec clarté en éliminant les distractions inutiles qui obscurcissent le jugement et entravent la croissance personnelle. Les stoïciens croient qu'en simplifiant nos vies, nous pouvons faire plus de place au développement de notre caractère et à l'approfondissement de notre compréhension du monde. En termes pratiques, cela pourrait signifier choisir des relations qui sont véritablement enrichissantes et soutenantes, plutôt que simplement sociales ou obligatoires. Cela pourrait impliquer de privilégier des activités qui nourrissent l'esprit et l'intellect, plutôt que celles qui divertissent ou passent le temps. Pour les individus émotionnellement intelligents, cela signifie gérer leur paysage émotionnel en se concentrant sur les émotions qui leur sont bénéfiques et en laissant de côté celles qui compliquent inutilement leur vie. L'appréciation stoïcienne de la simplicité s'étend également à la communication et à la prise de décision. Il s'agit de s'exprimer clairement et directement en évitant les complications inutiles dans le langage ou la pensée. Cette clarté aide non seulement à la compréhension personnelle et à la prise de décision, mais améliore également les interactions avec les autres, menant à des relations plus directes et authentiques. Trait 10. Cette intégrité ne concerne pas seulement l'adhésion aux normes sociétales, mais la cultivation d'une boussole intérieure qui guide ses actions même face aux défis ou lorsqu'il serait plus facile de compromettre ses valeurs. Le stoïcisme met un fort accent sur le fait de vivre selon la nature, ce qui pour les stoïciens signifie vivre rationnellement et vertueusement, en harmonie avec son vrai soi et la communauté au sens large. Les penseurs stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle soutenaient que l'intégrité éthique est fondamentale pour une vie bien vécue, suggérant que nos actions devraient toujours refléter nos engagements philosophiques, peu importe les pressions ou tentations externes. Cette vision stoïcienne s'aligne étroitement avec les principes de l'intelligence émotionnelle qui valorisent l'authenticité, la conscience de soi et les interactions respectueuses avec les autres. En pratique, les stoïciens préconisent des actions cohérentes avec des vertus telles que la justice, le courage, la sagesse et la modération. Par exemple, ils suggéraient que dans n'importe quelle situation, on devrait agir de manière équitable, considérer le bien-être des autres et baser ses actions sur une délibération réfléchie plutôt que sur des émotions impulsives. Cette approche favorise un profond sentiment d'intégrité qui est observable non seulement dans les grandes décisions éthiques, mais aussi dans les interactions et choix quotidiens. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de la cohérence personnelle, être la même personne en privé qu'en public, ce qui est un véritable test de son intégrité éthique. Cette cohérence nécessite un haut niveau de conscience de soi et de contrôle de soi, des éléments également cruciaux dans l'intelligence émotionnelle. Les individus émotionnellement intelligents s'efforcent de comprendre profondément leurs émotions et motivations, ce qui les aide à aligner leurs actions avec leurs valeurs de manière plus cohérente. L'intégrité éthique implique également la volonté de défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Les stoïciens croient que l'on doit être prêt à faire face à l'inconfort ou même à la perte personnelle, si cela signifie respecter ses principes éthiques. Cet aspect du stoïcisme est particulièrement pertinent dans des situations difficiles ou moralement ambiguës, où la bonne voie n'est pas toujours la plus facile. En embrassant et en pratiquant l'intégrité éthique stoïcienne, les individus mènent non seulement des vies personnellement épanouissantes, mais contribuent également à la création d'une société plus juste et compatissante. Cette intégrité garantit que leur présence et leurs actions sont une force pour le bien, influençant les autres par l'exemple et favorisant des environnements où l'honnêteté et la vertu sont valorisées et reproduites. De cette manière, l'intégrité éthique stoïcienne enrichit non seulement la vie de l'individu,
mais aussi celle de ceux qui l'entourent, incarnant un puissant mélange d'intelligence émotionnelle et de philosophie morale. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, rappelons-nous que l'essence du stoïcisme n'est pas seulement de supporter, mais de prospérer grâce à la sagesse, la vertu et la résilience. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à philosophie simple. Si vous êtes inspiré à aller plus loin, envisagez de regarder notre prochaine vidéo qui explore les applications pratiques des principes stoïciens dans la vie quotidienne. Merci de faire partie de notre communauté et rappelez-vous que le chemin vers cette pratique stoïcienne favorise non seulement la résilience, mais nous permet également de nous engager de manière proactive avec les circonstances changeantes, avec créativité et initiative. En termes pratiques, les stoïciens utilisent des techniques telles que la visualisation négative, où ils imaginent et se familiarisent avec les pires scénarios. Cet exercice mental réduit le choc et l'inconfort des changements soudains, car l'esprit est déjà quelque peu familiarisé avec diverses possibilités. Cette préparation améliore la stabilité émotionnelle et la capacité d'agir de manière appropriée lorsque des changements réels se produisent. L'adaptabilité stoïcienne implique également de maintenir un engagement envers les valeurs et les vertus personnelles face aux changements. Quelle que soit la situation extérieure, un stoïcien s'efforce d'agir avec intégrité, sagesse et justice. Cette adhérence constante aux principes fondamentaux fournit une base stable, permettant à un individu de naviguer les hauts et les bas de la vie avec clarté morale et objectif. Pour les individus émotionnellement intelligents, cela se traduit par des comportements alignés de manière cohérente avec des normes éthiques et des objectifs personnels, améliorant leur capacité à prendre des décisions solides au milieu du changement. Le philosophe stoïcien Épictète a encapsulé cette idée en disant que la liberté est atteinte non pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant. En termes pratiques, cela signifie distinguer entre les facteurs externes tels que la renommée, la richesse et même le comportement des autres, qui sont hors de notre contrôle, et nos propres pensées, intentions et actions, qui sont sous notre contrôle. En concentrant nos efforts sur nos propres attitudes et réponses, nous cultivons un sentiment d'agence et de calme, même face aux imprévisibilités et défis de la vie. Cette mentalité stoïcienne aide à construire la résilience émotionnelle, améliorant notre capacité à naviguer dans les interactions sociales complexes et les revers personnels avec grâce et efficacité. Par exemple, dans un cadre professionnel, bien que nous ne puissions pas contrôler l'économie, les tendances du marché ou les décisions des autres, nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements, comme choisir d'améliorer nos compétences, adapter nos stratégies commerciales ou maintenir une intégrité éthique sous pression. De plus, la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé nous encourage à investir notre énergie à bon escient. Au lieu de dépenser nos ressources mentales et émotionnelles à nous inquiéter des résultats incontrôlables, nous sommes encouragés à agir là où nous pouvons faire une différence. Cela déplace notre perspective d'un état passif où les événements externes dictent notre bonheur et notre succès, à un état actif où nous prenons la responsabilité de notre bien-être et de nos contributions. Les individus émotionnellement intelligents utilisent également ce focus pour améliorer leurs relations interpersonnelles. Ils comprennent que, bien qu'ils ne puissent pas contrôler les sentiments ou les actions des autres, ils peuvent contrôler leurs réactions envers les autres, choisissant l'empathie, la patience et une communication claire plutôt que la frustration ou la colère. Cela aide non seulement à maintenir des relations plus saines, mais aussi à favoriser un environnement social positif. Intégrer ce principe stoïcien dans nos vies quotidiennes encourage un changement profond dans notre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. Cela nous aide à vivre de manière plus intentionnelle, alignant nos actions avec nos valeurs et faisant des choix délibérés qui reflètent nos véritables priorités. C'est une approche puissante qui améliore à la fois l'efficacité personnelle et la satisfaction émotionnelle, nous encourageant à vivre avec but et dignité, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Le stoïcisme enseigne l'importance de répondre aux défis de la vie
avec raison et jugement clair. Les penseurs stoïciens comme Marc Aurèle croyaient que la meilleure façon de faire face à toute situation est d'appliquer un état d'esprit rationnel et objectif, ce qui aide à évaluer les situations telles qu'elles sont réellement, sans les effets obscurcissants des biais émotionnels. Cela s'aligne étroitement avec l'aspect de l'intelligence émotionnelle qu'est la prise de décision, où il faut naviguer dans des émotions complexes et des dynamiques sociales de manière efficace. Dans la tradition stoïcienne, la prise de décision pragmatique implique de considérer les conséquences potentielles de ses actions dans un contexte plus large. Les stoïciens utilisent le concept de sympatheia, l'interconnexion de toute chose dans l'univers, pour se rappeler de leurs responsabilités envers les autres. Cela signifie que les décisions ne sont pas prises dans un vide, mais sont vues comme faisant partie d'un réseau plus large d'actions et de conséquences affectant les autres. Les individus émotionnellement intelligents reconnaissent également cette interconnexion et prennent des décisions qui tiennent compte des impacts personnels et sociaux plus larges. De plus, les stoïciens mettent l'accent sur le fait de vivre selon la nature, ce qui, dans un contexte de prise de décision, se traduit par des actions alignées avec son véritable soi et la réalité du monde extérieur. Ils préconisent des décisions qui soutiennent l'intégrité personnelle et le bien commun, suggérant que le bon choix est celui qui est à la fois bon pour l'individu et bénéfique pour les autres. Ce principe peut aider les personnes émotionnellement intelligentes à prendre des décisions qui ne sont pas seulement intelligentes, mais aussi éthiques et soutenues par leur environnement social. Dans la pratique quotidienne, la prise de décision pragmatique signifie prioriser ce qui compte vraiment, simplifier les choix à ce qui est essentiel et éviter les complications inutiles. Cela implique une approche disciplinée pour distinguer les besoins des envies et se concentrer sur ce qui améliorera réellement la vie de soi-même et de ceux qui nous entourent. Pour les stoïciens et les individus émotionnellement intelligents, cela signifie prendre des décisions réfléchies, considérées et ancrées dans une compréhension complète de la situation. Cet engagement n'est pas à la recherche de la perfection, mais à embrasser le processus d'amélioration continue de soi et d'apprentissage, en reconnaissant que chaque expérience offre une opportunité de développement. Dans le stoïcisme, la croissance personnelle est étroitement liée au concept de vivre selon la nature, c'est-à-dire vivre d'une manière qui reflète notre meilleur soi et adhère aux principes rationnels. Les stoïciens croient que l'essence de la croissance personnelle réside dans l'expansion de notre compréhension et de l'application des 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Chaque décision et action est vue comme une opportunité de pratiquer ces vertus, de raffiner son caractère et donc d'améliorer sa vie. Pour les stoïciens comme Sénèque et Épictète, la croissance personnelle implique également un examen rigoureux et le contrôle de ses désirs et peurs. Ils enseignent que le véritable progrès est réalisé lorsque nous pouvons détacher notre bien-être des succès ou échecs externes et nous concentrer plutôt sur notre développement moral interne. Cette approche stoïcienne s'aligne avec la pratique émotionnellement intelligente de la réflexion sur soi, en évaluant régulièrement ses émotions, motivations et actions pour mieux les comprendre et les gérer. Le processus de croissance personnelle dans le stoïcisme est profondément pragmatique et consiste à appliquer ces principes dans la vie quotidienne. Il s'agit de fixer des objectifs réalistes, de réfléchir sur les expériences quotidiennes et d'ajuster continuellement son comportement pour mieux s'aligner sur les principes vertueux. Les stoïciens utilisent des techniques comme le journal intime et la méditation, non seulement comme des exercices d'expression personnelle, mais comme des outils d'analyse et d'amélioration personnelle. Ils nous encouragent à nous demander non seulement comment nous avons vécu chaque jour, mais comment nous pouvons mieux vivre. Les individus émotionnellement intelligents adoptent cette approche en recherchant des retours d'informations de la part des autres pour améliorer leur compréhension d'eux-mêmes et de leur impact sur les autres. Ils restent ouverts aux nouvelles expériences et idées comme source d'apprentissage et d'inspiration,
reconnaissant que la croissance personnelle est un processus dynamique et continu. Intégrer les principes stoïciens dans la poursuite de la croissance personnelle offre un cadre solide pour quiconque souhaite approfondir sa compréhension de soi et de ses interactions avec le monde. Cela encourage non seulement la conscience de soi et la régulation de soi, mais aussi une considération réfléchie de la manière dont les actions personnelles s'inscrivent dans un contexte éthique et social plus large. Cet engagement infusé de stoïcisme envers la croissance personnelle garantit que le voyage n'est pas seulement une question de satisfaction personnelle, mais aussi de contribution significative au monde qui nous entoure. Les stoïciens préconisent de vivre une vie qui privilégie les valeurs essentielles plutôt que l'excès matériel ou émotionnel superflu. Ils soulignent que le bonheur et la paix viennent non pas de l'abondance de possessions ou d'expériences émotionnelles intenses, mais d'une appréciation profonde de ce que l'on a déjà. Cela se voit dans les écrits de Marc Aurèle, qui parlait souvent de l'importance de se concentrer sur le présent et de trouver la beauté et la gratitude dans les choses simples. Une technique stoïcienne clé qui améliore l'empathie est la pratique de la prise de perspective. Cela implique de s'imaginer à la place de l'autre, un exercice que Marc Aurèle préconisait fréquemment dans ses méditations. En contemplant les expériences, les défis et les sentiments des autres, les stoïciens développent une appréciation plus profonde des luttes que chacun affronte. Cela augmente non seulement l'empathie, mais modère aussi nos réponses aux autres, encourageant une interaction plus compatissante et solidaire. De plus, le stoïcisme enseigne que nous devrions répondre aux autres avec compréhension et pardon plutôt qu'avec jugement. Cela repose sur la croyance que les gens font généralement ce qu'ils considèrent comme juste, compte tenu de leur compréhension et de leurs circonstances. S'ils agissent mal, c'est par ignorance et non par malveillance inhérente. Ainsi, l'empathie stoïcienne implique d'étendre la patience et la compassion en reconnaissant que chacun est sur son propre chemin d'apprentissage et de croissance. Les philosophes stoïciens comme Sénèque soulignaient que la véritable sagesse inclut la capacité d'être empathique. Ils soutenaient que comprendre la condition humaine et les imperfections qui l'accompagnent nous permet de mieux nous connecter avec les autres et d'offrir de l'aide là où elle est nécessaire. Cette approche de l'empathie renforce non seulement les relations interpersonnelles, mais contribue aussi à notre propre développement moral et émotionnel. Dans le cadre stoïcien, les compétences sociales ne consistent pas seulement à être charismatique ou persuasif. Elles sont profondément liées à des vertus comme la justice et la pratique du respect mutuel. Le stoïcisme nous enseigne que chaque interaction est une opportunité de pratiquer ces vertus, favorisant non seulement la croissance personnelle, mais aussi contribuant positivement à la vie des autres. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance d'écouter, une compétence sociale cruciale. Pour les stoïciens, écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à comprendre les sentiments et les motivations plus profondes des autres. Cela s'aligne avec l'intelligence émotionnelle, où une écoute efficace peut mener à des interactions plus empathiques et réactives. Le philosophe stoïcien Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter plus et de parler moins. Ce principe encourage à vraiment écouter les autres, un aspect essentiel de la communication significative. De plus, le stoïcisme promeut le fait de parler avec honnêteté et intégrité. Il enseigne que l'on ne devrait parler que si cela apporte de la valeur. Les mots doivent être véridiques, bénéfiques et destinés à construire plutôt qu'à détruire. Cela reflète la compétence de l'intelligence émotionnelle qui valorise une communication claire et constructive. En termes pratiques, cela signifie s'exprimer clairement et de manière considérée, en veillant à ce que ces paroles contribuent positivement à une conversation. La résolution de conflits est une autre compétence sociale critique où le stoïcisme fournit des conseils précieux. Les stoïciens préconisent d'aborder les conflits avec calme et réflexion rationnelle, en cherchant à résoudre les disputes avec équité et sans laisser les émotions dicter les actions. Cette approche aide à maintenir des relations harmonieuses et s'aligne avec la pratique de l'intelligence émotionnelle,
consistant à gérer habilement les dynamiques interpersonnelles. Les stoïciens reconnaissent aussi l'importance de l'adaptabilité dans les interactions sociales, en étant sensible au contexte et en ajustant son comportement de manière appropriée. Cette flexibilité, combinée à une compréhension profonde des émotions humaines, permet de naviguer dans les complexités sociales avec une grâce et une efficacité accrues. En intégrant les stratégies stoïciennes dans nos efforts de gestion de soi, nous adoptons un cadre robuste pour développer la résilience, en veillant à ce que nos réponses au monde soient réfléchies et en accord avec nos valeurs profondes. Cette forme de régulation émotionnelle améliore non seulement le bien-être personnel, mais renforce également nos relations avec les autres. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des principes stoïciens et de leurs applications pratiques pour cultiver des relations plus profondes et plus significatives. Continuez à grandir et à évoluer avec nous en suivant nos prochaines vidéos sur la philosophie stoïcienne et d'autres sagesses intemporelles. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte et éclairée, dédiée à la quête de la sagesse et de la résilience, et consiste à ajuster son comportement en conséquence. Cela signifie être conscient des différentes normes sociales et des attentes, et y répondre d'une manière qui respecte ces différences. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre rester fidèle à ses valeurs tout en étant attentif aux sentiments et perspectives des autres. En intégrant les principes stoïciens dans nos compétences sociales, nous améliorons notre capacité à interagir avec les autres de manière significative et respectueuse. Cela non seulement améliore nos relations, mais aligne également nos interactions avec nos objectifs plus larges de vivre vertueusement et de contribuer au bien commun. Cette approche, imprégnée de stoïcisme, garantit que nos interactions ne sont pas seulement efficaces, mais aussi profondément éthiques et enrichissantes. Les stoïciens considèrent l'adversité comme une partie essentielle du cursus de la vie, plutôt que quelque chose à éviter. Les défis sont des opportunités de pratiquer des vertus telles que le courage, la tempérance et la sagesse. Sénèque discutait souvent de la manière dont l'adversité révèle des vertus que le confort et la prospérité ne peuvent pas. Il soutenait que sans défi, nos vertus comme la résilience resteraient dormantes, non testées et non prouvées. Cette attitude stoïcienne envers l'adversité est fondamentalement optimiste. Elle recadre les obstacles comme bénéfiques, ce qui s'aligne étroitement avec l'aspect de l'intelligence émotionnelle qu'est la résilience, où les revers sont vus comme des opportunités de croissance. De plus, le stoïcisme enseigne la pratique de la préméditation des maux, premeditatio malorum, qui consiste à visualiser les défis et les revers potentiels afin de s'y préparer mentalement. En contemplant les difficultés avant qu'elles ne surviennent, un stoïcien entraîne son esprit à les gérer plus calmement lorsqu'elles se produisent. Cette méthode renforce la résilience mentale et émotionnelle, permettant de maintenir la tranquillité et l'objectif même face à des difficultés inattendues. L'accent stoïcien sur le contrôle de ce qui est contrôlable, un aspect central de leur philosophie, renforce également la résilience. Ils croient que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous pouvons toujours contrôler nos réponses à ceux-ci. Cette perspective est empowerante. Elle déplace le locus de contrôle en interne, rendant un individu plus résilient aux chocs externes. L'intelligence émotionnelle valorise également la régulation de soi, qui implique de gérer ses émotions pour s'adapter et prospérer dans des circonstances variées. En pratique, la résilience, tant dans le stoïcisme que dans l'intelligence émotionnelle, consiste à maintenir un équilibre entre accepter et s'adapter à l'adversité, tout en s'efforçant également de la surmonter. Il ne s'agit pas de suppression des sentiments, mais de les comprendre, les gérer et les canaliser de manière constructive. Les stoïciens maintiennent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous bouleversent, mais nos jugements à leur égard. En changeant nos jugements et perceptions, nous pouvons changer nos réponses émotionnelles, démontrant ainsi une plus grande résilience. Intégrer les principes stoïciens dans notre compréhension de la résilience fournit un cadre puissant pour endurer les défis de la vie.
Cela nous enseigne que la résilience ne consiste pas simplement à rebondir après une adversité, mais aussi à grandir à travers elle, devenant plus sage et plus fort pour le prochain défi. Cette approche améliore non seulement le développement personnel, mais nous équipe également pour contribuer plus efficacement à nos communautés, incarnant à la fois l'intelligence émotionnelle et la vertu stoïcienne dans tous les aspects de la vie. Les stoïciens enseignent que le changement est non seulement inévitable, mais aussi un aspect naturel de l'univers. Le philosophe stoïcien Épictète disait que nous ne devrions pas chercher à faire advenir les événements comme nous le voulons, mais plutôt les vouloir tels qu'ils arrivent. Cet état d'esprit encourage une relation harmonieuse avec la nature de l'existence où le changement est constant. En alignant nos désirs avec la réalité, nous réduisons la résistance psychologique et le stress, améliorant notre capacité à nous adapter sans heurts à différentes circonstances. Ce principe est crucial pour développer l'intelligence émotionnelle, en particulier dans la gestion des attentes et des réponses dans un environnement fluide. De plus, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cette perspective est vitale pour l'adaptabilité, car elle dirige notre énergie et notre concentration vers nos propres actions et attitudes qui sont sous notre contrôle, plutôt que vers les événements externes que nous ne pouvons influencer. Cela nous enseigne à abandonner la résistance inutile au changement et à adapter nos stratégies et efforts pour s'aligner sur les nouvelles réalités. En plein cœur de nos vies bien remplies, encombrées de notifications incessantes et de programmes chargés, se trouve une puissante philosophie ancienne qui défend une idée radicale. Votre véritable pouvoir réside non pas dans le contrôle du monde qui vous entoure, mais dans la maîtrise de vos propres réactions face à ce monde. Cette philosophie est le stoïcisme, et elle enseigne que la résilience, le bonheur et une paix profonde viennent de l'intérieur, et non des honneurs ou des richesses matérielles que nous accumulons. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur comment le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les tempêtes de la vie, mais à prospérer en les traversant grâce à la transformation de notre état d'esprit et de nos actions. Donc, si vous vous sentez accablé, bloqué ou simplement curieux de savoir comment créer une vie plus significative et paisible, restez avec nous alors que nous découvrons ces principes stoïciens transformateurs qui promettent de changer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre manière de vivre chaque jour. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, la faveur simple et gratuite que je vous demanderai est de vous abonner et de ne pas sauter une seule partie de la vidéo. Allons-y. Dans la pratique du stoïcisme, la conscience de soi n'est pas simplement réfléchie, elle est transformative. Elle implique un examen rigoureux de ses propres jugements et réactions aux événements extérieurs. Les stoïciens nous enseignent qu'en comprenant nos perceptions, nous pouvons commencer à les contrôler, réduisant ainsi notre souffrance et augmentant notre bonheur. Cela s'aligne étroitement avec l'intelligence émotionnelle, où la conscience de soi nous permet de naviguer dans notre environnement social avec une perception claire de nos états émotionnels internes, ainsi que de la manière dont ces états peuvent influencer les autres. Pour les stoïciens, la pratique de la pleine conscience, qui consiste à prêter attention au moment présent sans biais émotionnel, est un outil pour développer la conscience de soi. Cette pleine conscience n'est pas passive, elle implique un engagement actif avec nos pensées, en se demandant constamment si nos perceptions s'alignent avec la réalité et si elles nous mènent vers ou loin de la vie vertueuse. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'observation de ses propres réactions et leur correction vers la vertu. Ce type d'introspection améliore notre capacité à gérer nos émotions dans des situations difficiles, un aspect clé de l'intelligence émotionnelle. De plus, la conscience de soi stoïcienne s'étend à la compréhension de notre rôle dans le cosmos plus large. Elle encourage une perspective où nous nous voyons comme faisant partie d'un tableau plus grand, ce qui aide à gérer les griefs personnels et les désirs. Cette vision élargie favorise une forme de résilience émotionnelle incroyablement pertinente dans le monde rapide et interconnecté d'aujourd'hui.
Intégrer les principes stoïciens dans le développement de la conscience de soi peut enrichir le trait de l'intelligence émotionnelle, fournissant non seulement un cadre pour comprendre nos émotions, mais aussi pour utiliser cette compréhension afin de mener une vie plus délibérée et épanouissante. Fondamentalement, il s'agit d'exercer un contrôle sur ses réactions et émotions dans diverses situations. C'est une compétence qui nécessite non seulement des efforts momentanés, mais une pratique soutenue de la discipline de soi et de la pleine conscience, une pratique profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la gestion de soi ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les canaliser de manière constructive. L'approche stoïcienne implique de reconnaître nos réactions émotionnelles initiales aux événements, puis de choisir une réponse rationnelle et équilibrée. Cela repose sur la croyance stoïcienne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Le stoïcisme enseigne que notre souffrance ne provient pas des événements externes eux-mêmes, mais de nos perceptions de ces événements. En gérant nos perceptions, nous gérons nos réponses émotionnelles. Épictète soulignait souvent l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il suggérait que la mauvaise gestion de nos réactions provient d'une mauvaise compréhension de cette distinction. Embrasser ce principe stoïcien peut grandement améliorer notre intelligence émotionnelle en nous donnant la clarté nécessaire pour nous concentrer sur nos propres actions et réactions, réduisant ainsi les sentiments de détresse et d'impuissance, souvent causés par des circonstances externes. En termes pratiques, la gestion de soi implique des pratiques quotidiennes telles que la réflexion, la méditation et d'autres formes d'examen de soi pour développer une compréhension aiguë de ces déclencheurs émotionnels et de ces schémas. Cette pratique continue aide à cultiver des vertus comme la patience, la tempérance et le courage, essentielles pour une gestion efficace de soi. Par exemple, face à une situation stressante, une personne formée au stoïcisme pourrait prendre un moment pour réfléchir à la nature du facteur de stress, réévaluer sa réponse émotionnelle initiale et choisir une ligne de conduite qui s'aligne avec ses valeurs fondamentales et ses objectifs à long terme. De plus, la gestion de soi stoïcienne ne concerne pas seulement la tranquillité personnelle, mais aussi la contribution à l'harmonie de la communauté en maintenant son calme et sa rationalité dans les interactions sociales. Cet aspect du stoïcisme fait écho aux compétences sociales de l'intelligence émotionnelle, où une gestion efficace de soi améliore notre capacité à naviguer dans les complexités sociales avec grâce et efficacité. Intégrer des stratégies stoïciennes dans nos efforts de gestion de soi offre un cadre solide pour développer la résilience, en veillant à ce que nos réponses au monde soient réfléchies et en accord avec nos valeurs profondes. Ce type de régulation émotionnelle améliore non seulement le bien-être personnel, mais renforce également nos relations avec les autres. Dans le stoïcisme, la motivation n'est pas de poursuivre le plaisir ou d'éviter la douleur, qui sont des moteurs courants dans des philosophies plus hédonistes. Au lieu de cela, les stoïciens sont motivés par la poursuite de la vertu, en vivant en accord avec la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ce type de motivation s'aligne étroitement avec le trait de l'intelligence émotionnelle, consistant à être guidé par une vision intérieure et des normes personnelles, plutôt que par des circonstances ou des récompenses externes. Pour les stoïciens, la plus haute motivation est l'amélioration de son caractère et la pratique de la vertu dans la vie quotidienne. Cela est vu comme le seul vrai bien, et tout le reste est considéré comme indifférent. Ni bon ni mauvais en soi, mais seulement en fonction de la manière dont ils sont utilisés. Par exemple, la richesse ou la santé ne sont pas intrinsèquement bonnes. Elles deviennent bonnes si elles sont utilisées de manière vertueuse, et mauvaises si elles conduisent à des actions immorales. Cette perspective encourage une forme de motivation qui est stable et non influencée par les fluctuations externes, menant à une vie de constance et d'intégrité. Cette vision stoïcienne de la motivation favorise la résilience, car elle ancre la motivation dans quelque chose de stable et de contrôlable, la vertu personnelle.
Contrairement aux objectifs externes qui peuvent être bloqués ou enlevés, les vertus internes peuvent être poursuivies dans presque toutes les circonstances. Cela s'aligne avec la compétence de l'intelligence émotionnelle de la motivation, où les individus sont propulsés par des engagements internes et la satisfaction de faire ce qu'ils croient être juste. De plus, le stoïcisme enseigne que la vraie motivation implique non seulement de poursuivre sa propre vertu, mais aussi de travailler pour le bien des autres. Marc Aurèle, par exemple, soulignait l'idée des êtres humains comme étant des êtres sociaux par nature, censés travailler ensemble et s'aider mutuellement. Cet aspect social de la motivation stoïcienne peut améliorer l'intelligence émotionnelle en alignant les objectifs personnels avec les besoins et le bien-être des autres, enrichissant ainsi les relations interpersonnelles et les liens communautaires. Intégrer les principes stoïciens dans notre compréhension de la motivation fournit un cadre éthiquement solide qui améliore l'intelligence émotionnelle. Il nous encourage non seulement à poursuivre nos objectifs avec vigueur, mais à choisir des objectifs qui contribuent à notre croissance personnelle et au bien commun. Cette forme de motivation ne concerne pas seulement la réalisation des résultats, mais aussi le fait de devenir une meilleure personne dans le processus. Le stoïcisme commence par la reconnaissance que tous les humains partagent les mêmes désirs et aversions fondamentaux. Nous cherchons tous le bonheur et nous craignons tous la souffrance. Cette réalisation favorise un sentiment de parenté et de compréhension. Les stoïciens pratiquent le fait de regarder au-delà des actions des gens pour comprendre les motivations et les émotions sous-jacentes. Cela est semblable à l'aspect de l'intelligence émotionnelle de l'empathie, qui consiste à percevoir et à se rapporter aux émotions des autres.